Mig Pengoué. Oh, pas fier pour dessous qu'on disait dans le pays. Pengoué, qu'on pourrait traduire par Mig la sauvageonne. À côté de ses deux sœurs, c'était carrément un compliment. Pengoué parce qu'on la voyait souvent courir à travers champs. Et puis il n'était pas rare du tout de la croiser là dans un petit chemin creux, vêtue d'une petite robe légère, marchant même parfois pieds nus. Évidemment, ça ne plaisait pas du tout à Thioda et Dina, qui du matin jusqu'au soir ne cessaient de lui répéter « Attache tes cheveux, Mig! Il n'est pas convenable pour une fille comme toi d'aller comme ça les cheveux au vent. Et habille-toi un peu autrement. » Mig, elle s'en fichait. Elle aimait trop sentir la caresse du vent dans ses cheveux. Elle aimait trop sentir la caresse du soleil sur sa peau. Dès le lendemain matin, le roi demande à ses domestiques d'aller s'enquérir des meilleurs orfèvres et des meilleurs artisans du pays pour fabriquer le coq d'or et la poule d'argent. Et il envoie 6 émissaires à travers le pays à la recherche de la feuille de laurier qui chante. Tout au-dessus, le roi arrive sur une très grande esplanade au pied d'une imposante muraille. De l'autre côté de la muraille, le roi aperçoit les tours et les tourelles d'un très très grand château. Sur la façade du château, 1001 fenêtres aux linteaux sculptés, un grand perron de marbre blanc pour accéder à l'intérieur du château. Et dans le parc, des pelouses, des parterres de fleurs, et dans ce vaste jardin, un arbre, un seul arbre. Là-bas, le laurier qui chante. Il n'y a pas un bruit, pas un souffle d'air. Tout semble endormi. Le roi avance. Il traverse ce superbe jardin jusqu'au laurier. Mig et son père s'aperçoivent que la porte sous le porche est déjà ouverte. Ils aperçoivent là, dans le parc du château, l'ours debout sur ses 2 pattes arrière. Il va, il vient, il trépigne, il tape des pieds, il grogne, il est impatient, il est nerveux. Le premier soir, l'ours est venu la voir. Oh ben, il n'est pas venu s'asseoir à côté d'elle, à table. Non, il est resté là-bas, près de la porte, à l'entrée. Et il lui a tenu des paroles des plus étranges. Si un jour, elle trouvait la solitude un peu trop difficile à supporter, elle pouvait caresser sa précieuse feuille de laurier qui chante, et sa douce musique la réconforterait. Et il a fini par lui demander une faveur, une seule, celle de venir tous les soirs assister à chacun de ses soupers. Chaque soir, elle entendait son pas lourd et pesant résonner dans le hall du château. Il ouvrait la porte, tout doucement, comme pour ne pas déranger. Au bout d'un moment, sans doute un peu plus à l'aise, il engageait la conversation. Et là, quand il commençait à parler, Mig voyait briller son regard. Elle voyait briller ses 2 petits yeux au milieu de cette touffe de poils. L'ours était incroyablement instruit, cultivé. Au début, comme je vous disais, elle restait près de la porte, à l'entrée. Mais au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, il s'est rapproché. Tous les jours, un tout
petit peu plus près. Pour Mig, ces moments étaient de plus en plus attendus, de plus en plus appréciés. Mig se sentait de plus en plus attiré. Eh bien, croyez-moi, l'ours ne s'est pas fait prier. Sans même attendre le lendemain matin, il a réveillé tout le monde dans le château. Du petit marmiton au chef cuisinier, de la petite servante au maître d'hôtel. Branle-bas de combat en plein milieu de la nuit. On voyait l'ours déambuler dans les couloirs du château en criant « Qu'on prépare mes noces ! Allons, allons, qu'on prépare mes noces !» Et quelles noces on a préparées là, avec tellement d'ardeur qu'en peu de temps, tout était prêt. Les cuveaux de vin, les barriques de cidre, les porcelets, les pâtés, la volaille, les miches de pain, les gâteaux bretons, tout était là. Et le jour des noces, ah ben il y avait du beau monde et du beau linge. Il y avait toute la famille de Mig, bien sûr, et tous les badauds là. Regardez-les, tous les badauds qui se pressaient et qui pour rien au monde n'auraient voulu rater le mariage d'une princesse avec une bête féroce. Musique!